6 ans. Un mois après sa mort, ses parents sont dévastés. Ce jeune homme sans histoire fêtait son anniversaire. À la sortie d'une boîte de nuit, alors qu'il tente de prendre la défense d'un ami, il est tué d'un coup de couteau. Ces 3 agresseurs étaient rentrés dans la discothèque munis d'armes blanches. Il nous a dit au revoir le samedi et il nous a dit au revoir pour la dernière fois. Voilà, et je trouve ça impensable. Impensable qu'on se trimballe avec des armes dans les poches. On va faire la fête avec des armes dans les poches. On rentre dans un lieu festif avec des armes. Grenoble, 160 000 habitants, 400 000 avec son agglomération, et depuis des années, une liste de faits divers retentissants. Ici, tout le monde se souvient de Kevin et Sofiane. En 2012, ils sont lynchés dans un parc pour une banale histoire de mauvais regard. Le drame émeut la France entière. François Hollande, président à l'époque, vient sur place et est interpellé par les habitants. Ces deux-là, il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. Il faut que ça change à Grenoble. C'est devenu le Texas. Des années après, la violence est toujours là. Agression au couteau, tirs, règlement de compte. Mais pour quelles raisons ? L'été dernier, le procureur de Grenoble avançait l'une des principales explications selon lui. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu une ville qui était aussi pourrie et gangrénée par le trafic de drogue que Grenoble. C'est bien simple, il y a des points de revente quasiment partout. Des points de vente, on en trouve sur toute la ville, une trentaine au total. Et ce trafic est très organisé. Les guetteurs, par exemple, s'avertissent par talkie-walkie de l'arrivée des policiers. Ces derniers entendent les trafiquants parler sur leurs propres appareils. Il y a le berlingue aussi au 4 bars, il y a le berlingue aussi au 4 bars sur la route principale. Il va en direction de la Tour Rouge. Un autre berlingo là, il est là, en courant. Le trafic va en direction Alberto. La violence concerne essentiellement le milieu des trafiquants, mais elle crée un climat qui se répercute sur l'ensemble de la ville. La drogue génère des profits. Il y en a qui chapeautent tout ça. Il faut s'imposer par rapport aux autres. Donc c'est la loi du plus fort. Tout simplement. Autrefois tenu par une mafia d'origine italienne, le trafic de drogue est aujourd'hui plus diffus et plus violent. La délinquance au niveau des stupéfiants, elle est plus structurée qu'avant. Voilà, avant, vous aviez une mafia qui tenait les quartiers. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, un jeune de 20 ans, il peut prendre un point de deal. Et s'il faut mettre des coups de couteau ou aller tirer à la Kalachnikov, ça ne le dérange pas. Les syndicats de police dénoncent un manque de personnel et trop peu de vidéosurveillance. Selon la préfecture, les atteintes aux personnes à Grenoble ont augmenté de 15% sur les 8 premiers mois de 2018.